Président. Et surtout, bonjour à toutes et tous. Et merci à toutes et tous de votre présence. Je suis vraiment fier, heureux, au nom de tous les membres CB, de toutes les équipes CB, de vous accueillir pour ce premier sommet CB, mais qui est le sommet des paiements, de la filière paiement française. Bleu, blanc, rouge, il n'y a pas de honte à l'afficher. On est passé pour arriver par l'allée Johnny Hallyday, donc on est bien dans le terrain français. Et c'est une histoire française qu'on va se raconter, qu'on va construire et qu'on va continuer, parce que cette histoire, elle a commencé il y a plus de 40 ans avec ce carte bancaire, autour de cette interbancarité, qui s'est totalement réunifiée dans le plan qu'a évoqué mon président Jean-Paul Mazoyer, qui est le plan CB Dynamique 2026, qui a été voté à l'unanimité par les membres CB. Après l'arrêt du volet européen de pays cartes, il fallait réagir. Nous avons réagi, vous avez réagi, et votre présence, votre dynamisme, y compris au bar, nous prouve que la filière française des paiements cartes mobiles et de l'ensemble des industriels, des commerçants, mais aussi des acteurs institutionnels, est présente aujourd'hui autour des valeurs historiques. Les valeurs historiques de CB, c'est clairement l'inclusivité territoriale, c'est la carte domestique, c'est les paiements sur le territoire domestique où CB représente 2/3 des paiements journaliers de nos citoyens français, représente 20% des paiements par carte européen, c'est-à-dire que si on compte la moitié en cash, la moitié en scriptural, c'est quand même plus de 10% des paiements européens CB. Donc nous, vous représentons cette puissance qu'il faut clairement rester modeste, mais il faut clairement l'affirmer sur notre territorialité, sur notre souveraineté et notre efficacité. Car grâce à vous et grâce à cette histoire, grâce à ceux qui l'ont faite, payer CB, c'est payer Made in France, comme on l'a dit dans le manifeste, c'est payer moins cher, plus sécurisé, et en territorialité et en inclusivité. J'appuie beaucoup sur ces mots d'inclusion qui sont dans les nouvelles générations très importants. CB, on paye en proximité, on paye en territorialité pour un réseau d'acceptation unique en France. On intègre tout le monde sur le même réseau d'acceptation qui est le réseau historique. Et donc c'est cette grande famille, cette puissance et cet esprit territorial, mais dans le bon sens du terme, que nous voulons promouvoir avec tous les membres et redynamiser à l'heure du digital, à l'heure de l'Europe. Mais pour que l'Europe se fasse, il faut que la France, qui est le premier contributeur avec l'Allemagne au monde des paiements, puisse repartir sur ses bases cartes. Et aujourd'hui, c'est cette base que nous redistribuons. C'est notre filière que vous incarnez aujourd'hui, c'est la vôtre, c'est l'histoire. Je parle beaucoup d'histoire, mais pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Je voulais dédier cette journée à nos anciens, à ceux qui ont construit depuis Pierre Bérégovoy, sous l'égide des politiques, ce carte bancaire avec l'union des bleus et des verts. Et ça, on va aller vers le bleu, blanc, rouge. Le bleu et le vert, c'est une histoire ancienne, c'est une histoire française. Derrière, on a eu l'histoire de la carte, la puce, c'est notre histoire. Je voulais dédier cette journée à 2 anciens qui ont disparu depuis mon arrivée, mon prédécesseur, Gilbert Harira, et Patrice Herzog, qui nous a quittés l'année dernière et qui était notre vice-président et qui nous a aidés dans la construction de ce plan dynamique. Les deux seraient heureux aujourd'hui de voir la vitalité retrouvée de notre écosystème. Et je tenais à leur dédier cette journée et qu'on pense un peu à eux. Au-delà de l'histoire, il y a l'actualité. L'actualité, c'est vous, c'est nous. Il y a tous ces stands, on aurait pu en avoir le double. Et je remercie tous les industriels, les commerçants, les start-up. Vous êtes tous là, nos filiales sont là. Les filiales du groupe CB, c'est pas que le Scheme, c'est Frenchy, c'est Elite, c'est PCERT, c'est CB2I. Les filiales sont là, vous pouvez venir les voir. Et donc, au quotidien, vous illustrez par des tas d'innovations que vous pouvez voir sur les stands, des fantastiques. Moi, j'ai découvert qu'on testait le paiement par la pensée. Il y a le paiement par la bague, bien sûr, le wearable, la montre et tout, mais on va... Bon, alors certains me disent, et ils ont raison, Philippe, on n'a pas le droit de payer par la pensée. Jusqu'où iront les juristes pour nous interdire de payer par la pensée? Les Suédois se mettent déjà des puces dans la peau. Voilà, donc le monde du paiement, il est en actualité pleine effervescence. Il faut garder la raison et savoir que pour faire un changement dans le paiement, il faut 10 ans. Moi, je l'ai vécu avec vous, c'est le sans contact. Le sans contact, on a passé le Covid, on a monté tous ensemble le plafond à 50 €. Je suis arrivé à CB avec vous, il y avait 600 millions de transactions sans contact en 2016.
Il y en a plus de 7 milliards aujourd'hui sur le petit territoire français. Plus de 50% des paiements CB se font par sans contact, donc on est capable de le faire. On l'a fait tous ensemble en 6 semaines. Et quand je dis tous ensemble, c'est les banquiers, les commerçants, les industriels, les régulateurs. La DSP2, on l'a fait tous ensemble aussi, on l'a tous appliqué. Le référentiel Faster, on a des nouvelles offres CB capables de faire des nouvelles offres. Et donc dans l'actualité, baladez-vous, buvez des coups au fond, là-bas, au bar. Bon, il y a beaucoup de jus d'orange, voilà. Il y aura un cocktail final à 17 h. Et sur les sujets d'actualité, vous avez les keynotes. Les keynotes, c'est comme à l'école, il y a 2 petites salles de classe, vous mettez un casque, ça dure 1 heure, vous venez butiner comme des abeilles, et derrière, voilà, je pense qu'en fin de soirée, vous aurez vu entre les stands et les keynotes, vous aurez actualisé vos connaissances et nos connaissances communes sur l'actualité du paiement français. Derrière, il y a le futur, il y a nos enfants et ce qu'on va leur laisser. Donc au-delà du paiement par la pensée et des wearables et tout ça, il y a Wero, il y a EPI, l'expérience européenne ne s'arrête pas, elle s'est arrêtée sur la carte et on va la relancer avec CB et les éventuelles interconnexions, mais EPI, passez voir EPI, le wallet européen, la dimension européenne des paiements est présentée ici et j'espère que l'année prochaine, on pourra accueillir aussi beaucoup d'amis européens autour de ce sommet. Enfin, faire c'est bien, le faire savoir c'est mieux. Beaucoup d'entre vous, comme moi, sont des techniciens, des ingénieurs. On fait beaucoup de choses bien, mais on ne le fait pas savoir. Donc ce sommet, c'est pour le faire savoir. Alors on est en face de Bercy, mais les politiques sont très occupés en ce moment, le budget, tout ça. L'année prochaine, c'est les 40 ans de CB. Donc faites savoir que la CB, l'interbancarité française, mais aussi la filière paiement française, elle est vivante, elle est forte, elle est innovante, elle est souveraine. Donc tout ça, c'est des thèmes qui, à l'heure des élections européennes, vont, à mon avis, intéresser les gens et qu'on relaiera tous ensemble l'année prochaine aux 40 ans. Et donc, je fais le dernier appel à mes amis journalistes qui sont là. Il faut savoir que l'événement, on a prévenu les journalistes, ils sont tous là. Le président et moi, on ne va pas vous voir beaucoup parce qu'on va être mobilisés dans des interviews toute la journée. Le paiement est un sujet qui intéresse les médias. Par contre, il faut faire de la pédagogie parce que c'est très compliqué et donc il faut être simple, il faut arrêter de parler que de technique, il faut parler d'usage, de simplicité, de sécurité, de choses qui parlent aux gens. Et les commerçants me diraient qu'il faut parler d'argent aussi parce que les commissions, enfin, il ne faut pas que les évolutions technologiques fassent que le citoyen paye beaucoup plus cher parce qu'aujourd'hui, on peut parler d'argent parce que la crise, elle fait que des innovations trop chères ne sont plus acceptables par la population, comme des innovations qui ne seraient pas socialement responsables ou inclusives. Et je finis par quoi j'ai commencé. Les valeurs de CB, c'est vraiment la proximité sur le territoire domestique, c'est l'inclusion, c'est le respect de l'écosystème. Chaque membre de l'écosystème fait vivre l'écosystème et doit faire relayer l'écosystème. Et donc c'est un message d'optimisme et de passion que je souhaite passer dans ce premier sommet de la carte en remerciant une nouvelle fois tous les acteurs qui ont permis qu'on fasse ce premier sommet. Soyez indulgents s'il n'y a pas assez de jus d'orange ou au cocktail ce soir, c'est le premier. Hein. Bon, voilà, il y a des cafés dehors, vous pouvez rentrer sortir. Mais moi, je suis super content qu'on fasse salle pleine. Je suis super motivé pour que CB 2026, avec la confiance de l'unanimité des membres, puisse se dérouler, qu'on aille vers la digitalisation, la tokenisation, voilà, mais qu'on le fasse dans le respect de nos habitudes, de nos usages, de notre culture. C'est important. Parce qu'il n'y a pas de paiement sans confiance et qu'aujourd'hui, les Français, ils ont confiance dans nos systèmes de paiement, ils ont raison d'avoir confiance. Il n'y a pas eu d'incident pendant le Covid et je veux qu'ils continuent à avoir confiance. Et c'est grâce à vous, grâce à nous tous, qu'on pourra sécuriser et faire que ce paiement au quotidien, ce paiement CB, ce paiement français, il ait un avenir et qu'il porte un mouvement encore plus loin vers l'Europe, même si ce EPI carte s'est arrêté. La carte, elle est loin d'être morte, la carte française, elle est forte et on va la pousser encore plus loin avec vous tous. Je vous souhaite une excellente journée et puis j'espère vous retrouver au cocktail de clôture à 17 h. Et puis après, on se prépare pour les 40 ans l'année prochaine parce qu'il n'y a pas que les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de rugby, il y aura les 40 ans de CB en 2024. Très belle journée à vous.